L'absence de solution pérenne aux souffrances des populations de la région de l'extrême nord confrontées à de graves inondations relève d'un manque de volonté politique. Le problème est bien connu de tous et ce depuis des années, mais il est soigneusement éludé par les décideurs. C'est en tout cas l'avis de Didier Yimkwa, écologiste. Est-ce que ceux qui sont à Yaoundé veulent vraiment résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'ils gagnent en abandonnant la population comme ça aux conséquences extrêmes météorologiques? C'est là où se situe la question. Le débat ne se situe pas au niveau de qu'est-ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut faire. Parce que même dans le programme national des mécanismes d'adaptation au changement climatique, tout y est. On sait ce qu'il faut faire pour maîtriser ces contraintes-là, ces vulnérabilités-là. On sait. La centralisation du pouvoir pourrait également, selon lui, justifier l'inaction des autorités qui, au lieu d'anticiper sur ces catastrophes naturelles, ne se mobilisent qu'une fois que le mal est fait. Brandissons alors des dons au nom du chef de l'État, mais laissant les populations dans les mêmes conditions après leur passage. Est-ce le problème de la centralisation du pouvoir à Yaoundé qui refuse, même dans le cadre de la décentralisation, de donner assez de moyens aux collectivités territoriales décentralisées de maîtriser ce genre de contraintes? On ne peut pas empêcher les pluies de tomber, mais on peut au moins maîtriser les contraintes. C'est facile, ça se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous? Un État sérieux anticipe sur les événements. On n'a pas besoin de dire on est venu avec les couvertures, les matelas. On n'a pas besoin de ça. L'impact des inondations à l'extrême nord est très important. On parle des milliards d'enjeux. Alors que les inondations persistent dans la région de l'extrême nord, 2 ans après la fin du projet d'urgence de lutte contre les inondations initié par le chef de l'État, il faut agir en urgence. Si on donne les moyens au génie militaire, il ne va pas construire ces digues-là pour orienter les eaux. Vous croyez que si on construit les maisons sur pilotis, on aura moins d'impact des eaux sur les populations? Mais c'est connu. Et en plus, dans un mois, il va se tenir la COP27 en Égypte. Et ça ne fait pas bien pour l'image du Cameroun. L'une des conséquences majeures de ces inondations dans cette partie du Cameroun, ce sont des cas de choléra qui ont explosé ces derniers jours dans plusieurs districts de santé.